Applicatif ferraillage pour AutoCAD, pas cher. Et bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter GCA, donc un applicatif pour réaliser tous vos plans d'armature. Avant qu'on commence, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour ne rien louper. Bienvenue donc sous l'environnement AutoCAD, voilà, sachez que c'est en fait un fichier DWG, un gabarit donc qui vous permettra de réaliser tous vos plans d'armature avec des présentations existantes, avec des possibilités infinies pour créer n'importe quel élément. Le plus de GCA, je dirais, c'est que vous avez à la fois des armatures libres avec des trilles soudées, des boîtes d'attente, des cadres, des barres, etc. À la fois des outils coffrage, vous pouvez dessiner toutes sortes d'éléments. Ce sont tous des blocs dynamiques, je dirais, où vous avez un nombre de possibilités assez considérable. Donc évidemment, un logiciel qui a pris du temps à être développé et qui est très fiable puisque ça fonctionne d'AutoCAD 2009 aux versions 2022, puis voilà. Donc il n'y aura aucun souci là-dessus, ça fonctionne plutôt pas mal et c'est plutôt simple. C'est-à-dire que ça fonctionne avec des objets AutoCAD, mais bien sûr ce sont des blocs dynamiques. Alors il y a une bibliothèque de blocs d'éléments prédessinés par exemple. Alors si je vous montre un exemple, vous pouvez faire des poutres en disant j'ai un refend, j'ai un mur au-dessus sans chaînage. Bon, là c'est plus vraiment une poutre. Passons, on peut faire une façade, mur au-dessus sans chaînage. Donc on peut faire beaucoup de choses. Sinon on se remet en refend, pas de mur au-dessus, sans chaînage. Et là c'est plutôt une poutre standard. Mais bien sûr on peut changer des dimensions, mettre 2,50 m. Je suis en centimètres ici, hein. Donc je vais mettre 300 et ça change automatiquement. Si là je viens mettre une poutre qui fait 30, ça fera 30. Après, je peux décomposer les blocs. Donc si je décompose, ça devient finalement des objets. À noter que l'échelle est automatique par rapport à l'échelle du texte. Et à noter que les objets sont quand même assez bien faits, donc il n'y aura pas de souci particulier à ce niveau-là. Mais ça vous permet, par exemple, de changer des altimétries, etc. Donc là, je reviens en arrière, avant d'exploser mon bloc. Voilà. Donc, en gros, ce sont des blocs dynamiques. Vous avez la même chose pour les poteaux, vous avez la même chose pour les murs, donc ça vous permet de faire des murs avec un certain nombre de paramètres, avec ou sans dalle, etc. Je ne vais pas tout vous montrer, ce qui m'intéresse c'est de vous montrer l'aspect ferraillage. Alors pourquoi GCA est intéressant? Parce que contrairement aux autres applicatifs et aux logiciels pro sur le marché, en fait GCA fonctionne d'une manière assez intelligente. Pourquoi? Parce que comme je suis dessinateur, je me suis affranchi d'un certain nombre de contraintes. Par exemple, on n'est pas forcément obligé de dessiner à l'échelle. Si je vous donne un exemple tout bête, on va prendre un CV. Ok, CV, typiquement, c'est le genre d'élément où on veut aller assez vite. Alors déjà, on peut choisir le type de CV, si c'est un CV avec un waterstop ici, ou plutôt un CV standard. Je décompose, et là j'ai un sous-bloc. Donc bien sûr, je peux lui donner un nom, c'est logique. Je peux double-cliquer et lui donner un nombre, donc 5 CV. Et du coup, lui, il mettra le poids d'armature à jour par rapport à 5 éléments. On va aller plus loin, maintenant on va s'intéresser au coffrage, d'accord? Donc bien que ce ne soit pas à l'échelle, on peut gérer un certain nombre de choses. On retrouve un petit peu les blocs que je vous ai montrés, donc prédessinés, sans les armatures, mais voilà, on peut dire qu'il n'y a pas de mur au-dessus. Il n'y a plus de mur au-dessus. On pourrait très bien virer la dalle aussi. Mettons, bon, peu importe. Maintenant, on s'intéresse au nombre de achats. Alors, nombre de achats, par exemple, on peut faire 14 achats 14. Automatiquement, j'ai bien 14, achat 14, donc ok. Et lui, il va me recalculer donc le nombre d'épingles qu'il faut. Le nombre de cadres par rapport à la hauteur, on va y venir. Ensuite, on peut gérer les armatures. Là, c'est arrêté puisque je n'ai pas de mur au-dessus. Je l'arrête donc au niveau brut de la dalle. C'est à -3 par rapport à la race sup ou alors sous dalle. Bon, là, je vais plutôt m'arrêter au niveau brut de dalle et je vais mettre quand même
un U en tête. Donc voilà par exemple ce que ça peut donner. Donc vous voyez le gain de temps évident, c'est que là on a été très vite, on peut très bien aussi revenir sur notre choix et dire que finalement on l'arrête mais qu'on met des éclisses dans le doute. Si jamais il y a des voiles où on a besoin quand même de choses, on peut revenir à tout moment en arrière en disant là finalement je vais remettre un mur au-dessus, mais je vais mettre des éclisses. Ou alors attention, je me suis trompé, je vais recliquer ici. Cette fois-ci je m'arrête sous dalle et je rebalance 2 éclisses. Une éclisse c'est quoi? C'est une barre éclissée sur 2, donc 14 divisé par 2 quoi. Là 2 éclisses, chaque barre est éclissée, et voilà. On voit que la longueur ici est automatique et celle-là aussi. Alors ça dépend de quoi? Cette automatisation, comme je vous disais, c'est très propre au gabarit. En fait, ce que j'ai fait, c'est des propriétés de dessin. Alors pour les changer, soit on va dans Fichier, propriétés de dessin, soit on tape le fameux PropDes que peut-être vous connaissez. PropDes, personnalisé, on peut gérer un numéro de plan automatique. On va mettre n'importe quoi. Un numéro d'affaires, pareil, on va pas se gêner. Alors là où c'est intéressant en fait pour vous, c'est que vous pouvez mettre un niveau de dalle haut, niveau de dalle bas. En gros, le plancher haut et puis le niveau en dessous. Là, je suis à plus 2,56 à moins 11. Donc du coup, lui, il va me recalculer ça pour tout, sachant que je peux le forcer à tout moment. Mais sur tout mon gabarit, en gros, je vais mettre une épaisseur de dalle moyenne qui revient le plus, un enrobage qui revient le plus souvent possible aussi, et pareil pour le recouvrement. C'est pour ça qu'ici j'ai 84, parce que j'ai 60 filles. Si je lui mets 50 filles, ce qui va se passer, c'est que quand je mets à jour, ici, mon recouvrement général pour tout mon plan sera 50 filles. Comme je vous le disais, s'il y a un cas exceptionnel, et ça c'est très très intéressant en tant que projeteur, puisque généralement on est limité à cause de ça, on va mettre le plus souvent ce qui revient. Par contre, si ici on a besoin de 60 filles, on force ce nombre, sauf qu'il est plus grisé, donc il est plus lié au PropDes, aux propriétés de dessin. Donc voilà, ça dépend ce qu'on veut faire. En gros, moi ce que je fais, je traite un maximum d'éléments standards. C'est sûr que quand on est dans un sous-sol ou un rez-de-chaussée et qu'on a des différences de dalles partout, on va essayer d'en faire un maximum et puis tout le reste, on va venir forcer les valeurs en disant là je suis à plus 3 mètres, là je suis à plus 2,72, là je suis à plus 3 mètres 14, enfin je dis n'importe quoi. Évidemment, si ça change de 3, 4, 5 cm, on s'en fiche, on va au plus haut et puis qui peut le plus peut le moins, je dirais. Donc c'est pas vraiment un problème. Par contre, effectivement, quand il y a 20-30 cm de différence, on est bien obligé de faire des hauteurs différentes, bien sûr. Donc voilà l'idée, c'est ça. Là j'ai mis 50 filles. Qu'est-ce qui se passe? Il me recalcule l'ancrage et il me recalcule bien sûr la longueur de la barre. Quand je viens modifier ici le nombre d'éléments, et c'est valable pour tous les autres éléments, que ce soit poteau ou autre, et bien là par exemple je vais mettre, je sais pas moi, 6HA12. C'est évident que 50 x 12 ça fait pas 70, ça fera 60. Fois 0,1 bien sûr pour le facteur, mais voilà, 50 filles de 12, ça fait bien 60, donc la longueur c'est 140, puisque là c'est 2 x 60, 120 plus l'épaisseur de dalle que j'ai définie dans PropDes. Rien n'empêche de la forcer et de la passer à 30. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que, bien évidemment, là on va supposer que c'est un cas particulier, là j'aurai plus 40, j'aurai 150 puisque je rajoute 10 cm. En gros, 2 x 60 plus 30. Donc c'est logique que j'ai 150. Par contre, si maintenant je rebalance une barre filante ici et que je dis que finalement j'ai une armature filante, j'ai plus besoin des armatures, des éclisses, j'ai besoin qu'il me recalcule ça correctement. J'ai toujours mon 60 puisque le diamètre n'a pas changé. Par contre, c'est ma longueur qui fait 3,27. Donc ça fait ça moins ça, plus l'ancrage. Et en théorie, on est bon. Voilà, donc on voit là, par exemple, on a une épingle, un cadre, ça s'est recalculé tout seul. Je peux changer aussi le diamètre des éléments, sans problème. Donc c'est vraiment facile. C'est pareil pour les recouvrements, le nombre de cadres, pardon.
On peut très bien lui dire, non, j'ai besoin de 3 espacements, ou 5. Bon, généralement, un CV, si on en met un, c'est bien bon. Donc là, je mets bien 1, et je lui dis, mets-moi des cadres tous les 12. Ok. Donc, si je recalcule, d'accord, c'est plus 23, c'est 19 fois 12, et ensuite, il me recalcule 4,5 de chaque côté. Eh bien, c'est plutôt bien. Du coup, si je mets à jour, qu'est-ce qui se passe? J'ai 19 espacements, il me met 20, tout simplement. Donc, si je lance le poids d'armature, c'est un Lisp qui vous sera fourni, je clique et je fais poids achat, puisque j'ai pas de TS ici. Sinon, je pourrais très bien faire CTRL et sélectionner poids TS en même temps. Et il va me dire que mon CV, mes 5 CV font 114 kg. Si j'en mets 10, donc le double, bah en gros, je devrais en avoir le double. Voilà, 228, donc le double. Donc, si bien sûr, demain, je change le diamètre, je sais pas moi, 8H 16, ça commence à faire, je mets à jour, bah vous allez voir, le poids est bien sûr est plus le même, puisque là, j'ai bien... alors ça monte, ouais, parce qu'en fait ça met à jour ici, ça recalcule les longueurs, puisque 16 c'est plus la même chose, donc j'ai un ancrage supplémentaire, donc les barres sont plus grandes, donc forcément le poids va se mettre à jour en dernier. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs fois MET, mettre à jour champ, ou alors régène. Si je fais régène, c'est un petit peu plus long. Si je fais MET, je sélectionne que ce que je veux, que cette zone-là. Si je fais régène, il met à jour tout le fichier. C'est pour ça que quand vous avez des fichiers énormes, là ça va, je fais régène, ça passe. Quand j'ai des fichiers vraiment hors normes, bah c'est assez long, quoi. On va se retrouver à attendre 10 secondes à rien faire, c'est pénible. Surtout qu'il faut le faire plusieurs fois. Voilà, donc MET, là c'est bon, on voit que tout a été correctement calculé. Ce qui est intéressant par là, c'est que quand on a terminé, on fait des copier-coller. Là, on va faire le CV2, tout simplement. Donc, j'en ai 10 aussi. On vient simplement changer les choses ici en disant que j'ai 12 achats, 10. Voilà, il me le dessine comme ça vaut ce que ça vaut, mais au moins ça permet d'aller vite. On n'a pas à s'en soucier, disons. Là, c'est bien dessiné parce qu'il y en a 8. Et puis là, quand il y en a beaucoup, on met un trait d'axe en disant que ça continue. Ce qui compte, c'est que là, c'est bon. Il me met bien une longueur, donc à vérifier quand même. En principe, ça marche. Mais voilà, donc 12 achats 10. Et lui, il va recalculer le reste, évidemment. Il faut faire gaffe à tout ça. Et une fois que c'est bon, eh bien, on lui demande le poids, pourquoi pas à la fin, et même le poids total pour tout le carnet, c'est pas un problème. Là, je demande le poids de tous mes CV, et il me dit qu'il y en a 880 kg. Effectivement, là, il n'y en a pas encore beaucoup, mais on sera bientôt à 1 tonne quand même. Donc voilà, à quel point ça va vite. En fait, il n'y a aucune complexité, une fois qu'on en a fait un correctement. Les autres, on a juste à les modifier de cette manière. On peut tout modifier à tout moment, on peut modifier plusieurs éléments d'un coup. Enfin, c'est vraiment un gain de temps. En plus de ça, bien sûr, on peut faire la même chose que d'autres logiciels comme ADFR ou Advance. En gros, chaque élément, sauf les CV, parce que les CV, c'est toujours la même chose, mais si vous prenez poteau-poutre, quand vous le prenez, là, par exemple, poteau, vous pouvez demander à le dessiner à l'échelle. Donc c'est du ADFR, mais vous avez quand même plusieurs options. Filant, arrêté comme on l'a vu, sans éclisse, avec des U. Bref, si je mets filant, c'est un truc comme ça. Mais vous voyez, il est déjà dessiné. Du coup, j'ai déjà mes repères. J'aurais plus qu'à modifier un petit peu la structure, les diamètres, et c'est fini. Par contre, je peux lui demander de le couper et de me dire rectangulaire. Ça veut dire qu'on retombe sur un schéma comme celui-là, qui reprend lui tout seul les propriétés de dessin, et vous voyez le gain de temps, c'est que si demain, ça change, vous faites prop des, vous changez ici, vous changez là, vous changez l'épaisseur, vous changez le recouvrement, l'enrobage, oui, bien sûr, pour quand les barres sont arrêtées, il faut bien un enrobage, et du coup, lui, il va vous réinjecter ces valeurs. Il ne reste plus qu'à gérer du coffrage, pour que lui recalcule des cadres là-dedans, par rapport
un coffrage. Alors que les CV, ce sera plutôt des éléments classiques où vous mettez plutôt des diamètres de cadre directement. Enfin, des armatures en disant que c'est des cadres là 10-10 ou 12-10, enfin peu importe, vous pouvez forcer. Que là, effectivement, c'est un enrobage, un coffrage, et lui, il s'adapte avec ça. On peut dessiner des poteaux beaucoup plus conséquents en carré. Là, on peut aller avec des gros poteaux, ou alors on peut dessiner des poteaux circulaires. Et c'est la même chose à l'échelle. Sauf que qui dit échelle dit manuel, dit étiré, dit perte de temps en fait. C'est pour ça que là, cette possibilité de faire ça, quand je décompose, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve la possibilité de modifier mon coffrage. Mur au-dessus, oui, non, ok. Nombre de achats, 10 achats, 16. On voit que ça se dessine tout seul. Et il le met ici tout seul, comme un grand. Il me reste quoi à faire? Pas grand chose, juste lui dire arrête-moi ça sous dalle, sous niveau brut, et là je veux pas d'éclisse, donc lui il s'arrête comme ça. C'est un peu particulier, hein. Bon, ça pourrait arriver. En plus il peut vous dire que si là j'ai une retombée de poutre, hein, la retombée de poutre elle est là, si elle fait 50, il peut me dire qu'il y a 4 cadres à monter non soudés. Encore une fois, si j'en ai pas besoin, je l'efface. Si j'ai pas de retombée, je mets 0. Je mets 0 et je remonte tout ça. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je mets à jour. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai mon nombre de cadres à mettre. Par exemple, 3 x 12, 6 x 17. Et puis là, qu'est-ce qui me reste? Lui, il recalcule ce qui reste. Donc, il me dit, il y a 0,5 en haut, en bas. D'accord, on va mettre plutôt du coup 16. Ok. Et là, qu'est-ce qui reste? 3,5. Ok. 9 x 12, c'est pas mal. On va dire que c'est bon. Et voilà. Donc, il me reste quoi? Le diamètre. Je vais faire 40 cm. Parce qu'il y a quand même pas mal d'acier là-dedans. Et puis, quand je mets à jour, attention, le rayon là va changer, la longueur va changer évidemment, puisque c'est pas pareil, 30 et 40. Mais le nombre de cadres, lui, est automatique, puisqu'il reprend tout ça. Il me reste à dire que c'est le poteau P1. Je fais entrer, je dis qu'il y en a 5. Je mets à jour pour avoir le poids, et je demande le poids. Tout simplement. Je demande le poids. Et il va me le mettre ici, 238 kg pour 5 poteaux P1. Voilà, tout simplement. Si je double-clique, j'ai le détail. J'ai 237,86, puisque finalement ici, ouais, il m'a fait la somme de ça, mais il n'y a pas besoin d'éclisse. Bref, on peut avoir le détail de chaque élément pour se vérifier un petit peu. Donc l'idée, c'est ça. Proposer un outil fiable, un outil efficace qui permet d'aller plus vite dans la plupart des cas. En gros, c'est pareil pour les dalles. On retrouve une possibilité de faire nappe haute, nappe basse, mais sans jamais perdre de temps. C'est-à-dire que si je fais des dalles, je sais pas moi, si je fais, on va dire 20 cm de mur, je vais faire des murs comme ça, tac. Donc si j'ai cette zone à faire à armer, je prends ça, je le décompose, puisque j'amène un petit peu ma zone comme ça, tac. Je fais au plus grand, je m'embête pas. Ça, je le fais rentrer ici. Et je mets à jour. Donc là, il me dit, il y a un panneau de 40. La longueur, c'est la portée. Dans ce sens-là, donc il porte. J'aurais pu faire l'inverse, hein, ça aurait été plus judicieux, mais peu importe. D'ailleurs, au passage, je change. Je mets adet, donc je me mets en ST25C X panneaux, puisque j'ai besoin de plusieurs panneaux. Si vous mettez un panneau, vous aurez un panneau complet. Mais il va vous enlever la possibilité de faire le complément. Là, j'ai plutôt un panneau complet plus un reste de panneaux. Donc, j'ai 2,40 plus 1,26 et j'ai 4,28. À tout moment, je peux lui demander d'ancrer de 10 ou pourquoi pas ce que je veux en cliquant ici. Maintenant, je mets 15. Pareil, je peux très bien, la distance qui est ici, je suis pas obligé, ça c'est pour dire 35 entre chaque panneau, pourquoi pas. On met ce qu'on veut. Après, je peux mettre 15, je peux mettre 12.
Voilà. Mais quand je fais mettre à jour, j'ai plus 4,28, j'ai 4,55. Donc voilà à quel point c'est facile. Si je change le recouvrement, je le force. Et puis qu'est-ce qui se passe? Je mets à jour et j'ai un 31. Puisque j'ai plus de recouvrement, j'ai besoin d'une chute plus grande à côté, forcément, pour se recouvrir. Que vous dire d'autre? En fait, pour conclure, vous voyez l'idée. L'idée, c'est d'avoir un logiciel pro, mais sans les contraintes. C'est-à-dire que à tout moment, si ça vous gonfle, vous pouvez double-cliquer et forcer. Je mets des cadres HA8, on s'en fiche. Qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai forcé, ça prend le dessus. Donc le poids se met à jour par rapport à ce que moi j'ai décidé et pas, contrairement aux autres logiciels où, oh là là, si vous devez par malheur changer un recouvrement, il faut aller dans les options, etc. Là, non, on double-clique, le recouvrement, je veux 35 et je fais régène ou mettre à jour et puis voilà, lui, il se débrouille avec ça. Si je change par contre, j'ai une bibliothèque complète de treillis en me disant ST50C et puis voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pareil pour tous les éléments en fait. Que ce soit des poutres, des barres, je peux vraiment faire ce que je veux. Si c'est des poutres à l'échelle, et là, on peut déjà dire je veux un tableau, parce que c'est très, très compliqué s'il y a 50 repères, mais sinon, je mets en élément, ça prend moins de place en fait. Et surtout, quand vous changez une barre, par exemple, je sais pas moi, 3H12, je vais mettre plutôt une barre comme ça, 135, 135 à chaque 14, je vire tout simplement ça, j'en ai plus besoin. Je le supprime, c'est pas plus compliqué que ça. Là, je lui demande de... alors, j'ai pas sélectionné la barre. Je lui demande 72. Oui, tant qu'à faire. Alors là, c'est la portée. Donc attention, pas se tromper quand même. Dans propriété, c'est mieux. Donc là, je vois que ici, je vais mettre 2 mètres. Je vais mettre 72 et 72. Et qu'est-ce qui se passe? Là, je retrouve bien mon B, mon C, mon A. Mais bon, dans propriété, on prend vite l'habitude de changer toutes les longueurs puisque ça va plus vite. On peut aussi changer un certain nombre de choses. Je dirais il n'y a vraiment pas grand-chose en fait. C'est surtout changer la forme de la barre. Pourquoi pas à 90-90, HA16 et c'est terminé. Il reste à bouger un petit peu le croquis. Il reste à bouger, pourquoi pas, le repère ou la pastille de numérotation, si on peut dire ça comme ça. Donc l'idée c'est vraiment, il n'y a pas de complexité dans GCA, c'est un outil qui est très facile à utiliser. On peut faire de la rotation, on peut changer de l'enrobage, on peut faire miroir, on peut faire la même chose que à défaire là en l'occurrence. Une fois de plus, j'ai pas les contraintes, c'est-à-dire que si demain vous décidez de dire ah là non j'ai 27, vous avez 27. Ça veut dire que si vous mettez à jour, vous aurez 399 automatiquement. Là, c'est automatique. Mais pareil, si vous êtes pressé par le temps, vous le forcez. Tant pis. Si demain, ça, vous voulez plus le dessiner à l'échelle, vous forcez. Enfin, voilà, là, c'est du coffrage encore. Donc, on voit qu'on retrouve le bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça, c'est intelligent puisque ce sont finalement des blocs dans des blocs. Et vous pouvez à tout moment supprimer les blocs. Là, j'ai décomposé. Je retrouve des lignes, des cotes. Et donc, j'ai la possibilité là de forcer un certain nombre de choses. Si je mets var, variable, ou si je veux mettre 3 mètres, faire un gros trait d'axe au milieu en disant ici je force, rien ne m'empêche de le faire. Et ça, c'est top. Parce que quand vous avez des plans qui ne rentrent pas ou des choses hors normes, plutôt que le faire complètement à l'échelle, ça m'arrive, par exemple, il y a cette option, si vous prenez les linteaux, vous voyez, j'ai déjà prévu l'option, c'est-à-dire, le linteau, il est soit à l'échelle, soit il est coupé. Si je décompose, qu'est-ce qui se passe? Le simple fait de mettre ici 4 mètres, le linteau, il ne change pas. Sauf que les barres qui sont là, bien évidemment, c'est plus 3 mètres, c'est 5 mètres. Pourquoi? Parce que là, il y a 50 cm de chaque côté. Là, c'est plutôt facile de trouver le résultat.
Mais voilà, ça permet de changer aussi, vous voyez, le nombre de cadres. Il y en a 22 maintenant, x 18, donc, enfin pas 22, 23. Et il me remet espacement 18. Mais voilà l'idée, c'est que, en fait, maintenant, j'ai un joli trait d'axe ici. Que je fasse un linteau de 6 mètres, de 7 mètres, de 2 mètres ou d'1 mètre 50, c'est la même chose. J'ai juste à cliquer ici, je mets 2 mètres, je lui dis mets-moi à jour tout ça, je vérifie même pas, je vais boire un café, je reviens, j'imprime, c'est terminé. En gros, j'ai bien mon nombre de cadres, hop, je le remets à jour ici, 12. J'ai bien la bonne longueur, ok, parfait. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Si, peut-être là, si je veux changer le diamètre de ce truc-là, une fois de plus, je choisis la forme de la barre. On va laisser 0, 0 et on va mettre du H14 et puis c'est terminé. Oui, si peut-être changer aussi, c'est plus 50, c'est 70. Et ben voilà, terminé. Terminé, je mets à jour quand même. Puisque lui, c'est plus 50 et j'ai ajouté, j'ai 70. Donc il me rajoute 40 cm, ce qui est logique. C'est terminé. Éventuellement, je peux, pour faire joli, je peux lui demander de me mettre 2 H14 aussi, pour faire la même forme, la même couleur. Mais voilà, c'est ce qui compte, c'est vraiment les barres ici. C'est pareil, les cadres, ils sont ici, mais ce qui compte, c'est le diamètre du cadre. Si ici, vous mettez un cadre, je sais pas moi, HA8, ce qui compte, c'est ça. C'est pas ici que vous allez donner le diamètre. Ici, il récupère le nombre. Si demain, vous supprimez ça et vous mettez ce que vous voulez en calpinage, vous aurez juste à remettre le nombre ici. Et c'est pas plus compliqué que ça, en gros. Donc, il y a, pour récapituler, une gestion des éléments entre eux. Mais à tout moment, on peut exploser les éléments, on peut les supprimer, venir ici dire ici non c'est variable, je mets var, je mets je sais pas, c'est moi qui décide, j'en mets 13 et puis je me débrouillerai après, je supprime ça, c'est pas plus compliqué que ça. Là je viens les dessiner comme ça avec des traits si vous voulez. Si vous voulez, là je vais mettre, je sais pas, je vais dessiner un truc comme ça, voilà, je m'embête pas. Puis là je viendrai forcer en disant il y a x fois tant, et puis voilà. Après effectivement, il y a une gestion de calque, donc il y a déjà dans les propriétés, donc si je me mets ici, voilà. Je peux changer bien sûr, parce qu'il y a des cadres, des calques GCA, avec par exemple achat fin ou achat fort. Là, je vais le mettre plutôt en fort puisque c'est des cadres. Achat fin, pour vous expliquer, c'est par exemple ce qu'on voit dedans. Dans les barres, c'est en achat fin puisqu'il y a un pochage. D'ailleurs, puisqu'on en est là, le pochage, rien ne vous empêche dans GCA de le masquer. C'est-à-dire ici, si ça vous gonfle, le code couleur, hein. Alors par exemple, le code couleur, si ça vous gonfle, vous faites ça. Il n'y a plus de code couleur. En tout cas, vous voyez, tout est bleu. Par contre, si vous voulez enlever aussi le pochage, vous pouvez. Bon, voilà, il n'y a plus de pochage. À l'impression, c'est moins top. Mais par contre, le pochage qui lui apparaît enfin, rien n'empêche de le mettre en vert. Voilà, vous le mettez en vert. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il est toujours verrouillé. Voilà. Donc là, on voit que tout le pochage est vert. Très bien, ça vous permet de l'imprimer comme vous voulez. Soit vous le mettez dans une couleur je dirais un gris fin, soit vous le mettez pour que ce soit vraiment en noir, donc vous le mettez selon vos habitudes de travail. Le code couleur, lui, n'est pas imprimable, mais à tout moment, c'est lui qui prend le dessus. Vous voyez, je l'ai remis, c'est lui qui compte. Là, ça veut dire que tout ce qui est jaune, c'est du 8, tout ce qui est bleu, ça sera du 14, etc. Ce code couleur, il sera expliqué dans les aides. Donc dans les aides, vous aurez, dans AutoCAD, GCA, vous aurez les aides, donc si ça vous intéresse. Donc il y a un carnet d'aides. Comment ça marche? Vous avez tout ça. Donc tout ce qu'on a vu, même plus, c'est dedans. Donc les poteaux, comment ça marche, etc. Vous avez ici le code couleur avec le diamètre des armatures. Donc 14, il est bien bleu et puis 8, il est bien jaune. Vous avez tout ce qui est utilisation des blocs. Et pour aller au-delà, vous avez aussi un exemple de rendu. Pourquoi pas? Voilà, on voit ce que ça donne. C'est assez joli à l'impression.
Hein, on voit que ça, c'est fonctionnel en fait. Hein. Si je zoome dessus pour vous montrer les barres, et ben on voit que les cadres, les barres sont bien dessinés. C'est un peu ce qu'on a vu. Hein. Les linteaux sont coupés. Ils sont pas à l'échelle ici, mais par contre ça fait gagner un temps fou. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les murs. Voilà, on a des beaux murs ici. Voilà. Donc on voit que le rendu est tout à fait sympathique. Et enfin, vous aurez le guide d'utilisation qui va bien, qui est ici. Vous aurez donc le guide d'utilisation très complet, puisqu'il fait quand même près de 30 pages, avec tout ce qu'on a vu, beaucoup plus même, avec des exemples, comment on fait ci, comment on fait ça, voilà, comment on charge les Lisp. Parce que les Lisp, on n'en a pas parlé, ils seront également fournis, ils doivent être par là, enfin ils seront dedans. Et du coup, vous pourrez avoir à tout moment le poids d'armature de tout ça. Voilà, alors la souris qui déconne, donc tac, je fais ça, je lui demande le poids HATS. Tac, en maintenant contrôle, et là j'ai fini mon dossier, donc il n'y a pas grand chose, mais déjà je peux avoir le poids instantanément, je peux avoir le détail, voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Mais pour vous donner une idée, il y a des Lisp par exemple qui vous permettent d'incrémenter des valeurs, par exemple CV1, tac, CV2, bon là c'est déjà fait, c'était pas le bon exemple, je vais mettre CV102, hop, CV102, CV103, CV104, tant pis c'était un poteau, voilà. Donc pour vous montrer, il y a un certain nombre de Lisp, il y a toutes les aides, il y a le guide d'utilisation, il y a le fichier complet, que vous dire d'autre à part cliquer sur le lien et venez découvrir par vous-même GCA. Et voilà, moi j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas et à laisser votre avis. Alors attention, très important, pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications, ça c'est pour ne rien louper. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!